Shalom Aleichem, Chaverim Tovim, Bezrat Hashem Yitbarach, et Kama Diburim, quelques paroles Bezrat Hashem, et Bezrat Hashem, et Baruch Hashem, on a des trésors, Baruch Hashem, qui peuvent nous amener à tout. Aujourd'hui, Hashem Barach, il nous a dévoilé sa face. À chaque fois, on demande, dévoile-nous ta face. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous a ouvert les portes de la Teshuvah. Comment il nous a ouvert les portes de la Teshuvah? En nous amenant dans ce monde de l'écouter Tefilot. C'est le livre qui ouvre les portes de la Teshuvah. Comme Rabbi Israël il a dit une fois, il a dit, moi je ne l'ai pas connu, mais comme ça que j'ai entendu des Chaverim, que l'écouter Tefilot, il ouvre toutes les portes de la Kedusha. Il n'y a aucune porte de la Kedusha qui peut rester fermée devant l'écouter Tefilot. Rabbi Nathan lui-même, il dit que l'écouter Tefilot, une fois on lui a posé la question, est-ce que tes Tefilot, elles ont été écrites par Ruach HaKodesh? Rabbi Nathan il a dit, mes Tefilot, elles proviennent de la 50e porte de la Kedusha. Et après, alors on leur a redemandé la question, d'accord, mais est-ce qu'elles ont été écrites par Ruach HaKodesh? Alors Rabbi Nathan il dit, moi je vous dis qu'elles viennent de la 50e porte de la Kedusha, et vous me posez la question, est-ce qu'elles ont été écrites par le Ruach HaKodesh? C'est-à-dire que la 50e porte de la Kedusha, il nous explique Rabbeinu dans l'écouté Moharan, 49 portes de la Teshuvah, c'est nous qu'on doit les atteindre. Et la 50e porte, c'est Akadosh Baruch Hu qui revient vers nous. C'est la Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle le Shoresh de la Teshuvah. Shoresh à Teshuvah. Et quand on dit l'écouter de Tefilot, on provoque la Teshuvah d'Hashem Yitbarach, que c'est lui qui revient vers nous. Il entend les Tefilot qu'on dit et il veut revenir vers nous. Il vient vers nous. Il regrette Kivyachol d'avoir créé le Yetzer Hara. C'est ça la Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu. Il regrette pourquoi j'ai créé le Yetzer Hara dans le monde. Et comment on provoque cette Teshuvah d'Akadosh Baruch Hu? En lisant l'écouter Tefilot. C'est les 50e portes de la Kedusha. Et ce trésor-là, sur l'écouter Tefilot, c'est une chose qui est tellement forte qu'il faut le lire toujours comme si qu'on lit pour la première fois. C'est parce que c'est ça en vérité que ce que Rabbeinu nous dit, le Yehush n'existe pas, le désespoir n'existe pas. Parce que quand on fait des prières, on demande à Hachem, Hachem, aide-moi à garder mes yeux, aide-moi à garder à ne pas me mettre en colère, aide-moi. Et nous on voit qu'on retombe dans les mêmes endroits, on se met en colère, on continue à faire des bêtises, on fait des trucs, on s'éloigne d'Hachem. Et les yeux ils voient ce qu'ils voient, et les oreilles ils entendent ce qu'ils entendent, et la bouche elle dit ce qu'elle dit. Et tout, on retombe dans les mêmes endroits. Et l'orgueil dans le cœur, et tout ce qui se passe, toute la saleté de ce monde, on retombe à chaque fois. Alors qu'est-ce qui vient de nous? C'est qu'on se désespère. On se désespère. Pourquoi on se désespère? Parce qu'on dit voilà, j'ai prié, j'ai demandé, et ça n'a pas marché. Et ce désespoir-là, c'est ce qui nous empêche de continuer à prier. Pourquoi? Même si on va continuer à prier, mais on va le faire ça va devenir très bas, très sec, parce qu'on n'a plus la foi dans la Teshuvah. On n'a plus la foi dans que Hashem Yitbarach, il écoute nos prières. Alors ça nous fait que même s'il écoute, mais peut-être que soi-disant Chaz v'Shalom, il ne veut pas nous aider. Ça c'est le désespoir. Et ce que Rabbeinu il nous enseigne, c'est qu'on doit savoir qu'il n'existe pas le désespoir. On doit toujours prier de nouveau comme si c'est la première fois, et même si ça fait 20 ans qu'on prie sur quelque chose pour réparer
une des choses, des défauts qu'on a, et qu'on continue à être dans le même défaut encore, et qu'à chaque fois on voit qu'on retombe encore pire qu'on était avant, et ben il dit Rabbeinu, le désespoir il n'existe pas. Quand tu vas prier la prochaine fois, prie encore une fois, de nouveau, comme si c'est la première fois que tu pries dans ta vie. Et tu demandes à Hachem, c'est ça le travail que nous on doit faire, ça s'appelle le travail de la Emouna. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Dans ce monde, c'est le monde de la Emouna. On voit pas ce qu'on fait, on voit pas ce qu'on fait. Et on doit continuer à avoir foi dans Hachem Yitbarach, et ça c'est la gloire du juif. Ça là, c'est quoi la gloire du juif? Le juif, c'est quelqu'un qui est la Emouna. Ça fait 2000 ans que notre temple il a été détruit et qu'on continue à faire Tisha B'Av, s'asseoir par terre et on attend le Mashiach. Alors les gens vont dire, mais vous êtes des fous. Et bien, c'est du fait qu'on entend que vous êtes des fous et que nous on continue à le faire, et on est des fous pour Dieu. Ça, c'est la gloire du juif. C'est comme, il y a 70 ans, une histoire avec c'était un tzaddik qui s'appelait le Rav Zilber. C'était un homme qui habitait en Russie. Et c'est très difficile d'être juif en Russie. Il y a 70 ans, 80 ans en arrière, c'était les communistes, tout ça, ils ne te laissaient pas faire ce que tu voulais, c'était impossible c'est très dur d'accomplir, d'être un juif simple, d'accomplir Torah et Mitzvot, c'était presque impossible. Et les gens, ils tombaient comme des mouches, ils tombaient, ils s'éloignaient de la Torah et tout ça. Et lui, le Rav Zilber, il disait à ses amis que lui, il garde la Torah. Il y a un livre entier, comment il faisait pour garder la Torah, parce qu'il était professeur dans une école pour gagner sa parnassa. Il était professeur et il devait venir Shabbat. Et comment il faisait pour ne pas transgresser le Shabbat? Il était obligé de venir, alors il venait, mais sans écrire, sans transgresser le Shabbat. Il préparait tout avant et tout, il y avait des épreuves. Comment faire pour ne pas tomber dans le... Il avait plusieurs épreuves, il devait des fois presque transgresser, il faisait tout pour éviter, jusqu'à qu'il n'a jamais transgressé le Shabbat malgré qu'il était professeur pendant le Shabbat. Il venait le Shabbat à l'école à apprendre aux autres, je sais pas, les mathématiques, je sais pas ce qu'il apprenait, il enseignait. Moi en tout cas, un jour, il était comme ça, il y a plusieurs histoires, et un jour il était comme ça avec ses amis, avec des juifs, et il dit, mais comment tu crois qu'un jour on va revenir en Eretz Israël? C'était à 90 ans en arrière, je sais pas combien de temps. Il dit, regarde, on vient de passer la Shoah, tout mort, il n'y a plus rien. Les Juifs, il n'y a aucune chance. De quoi tu parles quand tu me dis qu'on va revenir en Eretz Israël? Il dit, moi, je ne sais pas, mais j'ai la foi, 100% de foi, qu'on va revenir en Eretz Israël. C'est tout. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais moi je sais que Dieu peut tout faire. Il dit, mais regarde, ça fait combien de temps? Ça fait 2000 ans qu'on n'est plus en Eretz Israël. Et plus ça va, et plus les Juifs ils se moquent de nous. On n'a aucune chance, on n'a pas d'armée. Comment vous pensez qu'un jour on va revenir en Eretz Israël? Quand tu dis à chaque fois on prie dans la prière, ramène-nous à notre terre, ramène-nous à notre terre. Il a dit, moi je sais pas, mais je sais qu'on va revenir en Eretz Israël. Tac, 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 15 ans après, cet homme-là qui a dit ça, il a eu honte, il a vu que Eretz Israël s'est ouvert, et le Rav Zilber il était déjà en Eretz Israël, et il lui a envoyé son fils avec une lettre, comme quoi qu'il demande pardon et de recevoir son fils, et qu'il voit comment que l'impossible a été fait. Aujourd'hui on vit en Eretz Israël, et on croit que tout est... On ne sait pas comment il y a 90 ans en arrière, 80 ans avant la Shoah, comment les gens ils regardaient ça, c'était impossible, mais ils continuaient à prier. C'est l'impossible. On croit dans l'impossible parce que Akadosh Baruch Hu, il peut faire l'impossible. Ça s'appelle la vraie Emouna. Si on croit que Hachem Yitbarach va nous donner demain matin notre parnassa, donc c'est possible et tout, on voit que ça c'est une fois, même un goy, un goy, il sait que si vraiment un goy il est un peu intellectuel, il va comprendre qu'il y a un Dieu qui le nourrit, qui fait vivre le monde, qui a construit le monde. C'est normal, parce que c'est pas possible qu'un monde ait été créé tout seul, l'oxygène, tout ça, si on réfléchit un petit peu, on va comprendre que bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a dessiné tout ça, qui a construit tout ça, c'est pas possible que ça s'est fait tout seul.
Shalom, c'est impossible. Donc chaque personne qui veut un peu réfléchir et qui veut arrêter d'être abruti va comprendre tout seul. N'importe qui va comprendre. C'est pas dur à comprendre. Mais nous, la foi d'un juif, c'est d'avoir foi dans l'impossible. Dans les choses qui viennent d'après la tête, on ne peut pas les comprendre. Par exemple, la résurrection des morts, Triat Hametim, c'est quelque chose qui est impossible. D'après ce qu'on connaît, des lois de la nature qu'on connaît nous, comment c'est possible qu'un os, petit os, ça fait déjà 5000 ans qu'il est dans la terre, il est explosé, on ne sait même plus où il va reconstruire un corps entier, parce qu'il y a encore une cellule dedans, quelque chose, qui va, à partir de ça, ça va être une base pour reconstruire un corps entier nouveau, et tout, c'est croire dans quelque chose qui est au-dessus des compréhensions. Et ça, c'est la émouna d'un juif. Jusqu'à tel point que c'est quelqu'un qui ne croit pas dans le Triat Hametim, il n'y a pas de Triat Hametim pour lui. Il est mort. Il y a pas de. C'est une des bases. Kol HaOmer En Triat Hametim min la Torah, même qui dit que ça va être la Triat Hametim, mais c'est pas écrit dans la Torah. En Triat Hametim. C'est un apikores. Il ne fait pas partie de la Torah. C'est même pas. On commence pas. C'est pas de lui. Il n'a pas une émouna d'un juif. L'émouna d'un juif, elle commence à partir du moment où il y a quelque chose d'impossible qui va se faire. Ça, c'est la base de l'émouna d'un juif. Le Mashiach, on l'attend, ça fait longtemps, et on doit y croire tous les jours, et on doit l'attendre même tous les jours qu'il va venir. C'est quelque chose que, comment il va conquérir le monde, il va les mettre tout le monde entier, il va les rendre des gens pieux et serviteurs de Dieu, il va tout chambouler, que tout le monde va remettre leur tête vers Hachem, leur regard vers Hachem. Comment c'est possible? On ne sait pas, c'est pas possible. D'après la logique des choses, on ne peut pas comprendre comment ça va se faire. Comment c'est possible qu'un homme seul, il va ramener le monde entier à Dieu? C'est difficile de comprendre. Mais c'est quelque chose qui s'appelle l'impossible, et ça c'est les mots d'un juif. Rabbeinu il nous explique dans les Siporem Asiyot. Regardez les premières histoires de Rabbeinu. Première histoire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous raconte l'histoire d'un roi qui avait une fille, et que cette fille a été perdue. Il s'est mis en colère contre sa fille, et cette fille-là, la nuit elle est partie dormir dans sa chambre, et puis le matin ils l'ont pu retrouver, et le roi, comme il aimait sa fille, c'était sa préférée parmi tous ses enfants, il adorait sa fille plus que tous les garçons qu'il avait, c'était sa fille la préférée. Il était très peiné de ça, très peiné. Et le Sheni la Malchut, ça veut dire le second du roi, il a vu ça, il a dit: moi, mon roi, je veux aller pour toi chercher ta fille. Je lui ai dit: t'es sûr? Je veux chercher ta fille, je vais aller dans le monde entier, il faut que je te la ramène. Alors il a dit: donne-moi de l'argent, donne-moi un cheval, donne-moi un serviteur, ouais, et puis je vais aller. Il a été chercher, bon, j'abrège parce que c'est une histoire on peut la lire en entier, et une histoire que chaque mot, on peut... il y a des explications, il y a même Rabbi Nathan qui a fait une explication dessus dans l'introduction du Siporem Asiyot. Et il y a une explication de Rabbi Nathan sur cette histoire. En tout cas, à la fin, il a trouvé. Mais il lui a dit: il faut que tu viennes, il faut qu'un an tu attendes, pendant un an, et tu viens chercher dans la fin de l'année. Et le dernier jour de l'année où tu vas venir me chercher, il ne faut pas que tu manges. Et lui, il a mangé, il a fait tout ce qu'elle lui a dit. Et quand il venait chercher, il a vu des belles pommes, il n'a pas réussi à tenir, tellement qu'elles étaient belles. Et il a mangé la pomme, il s'est endormi. Et après ça, il s'est réveillé. Après beaucoup d'années, il s'est réveillé. Et puis il est reparti voir la princesse, la fille du roi. Elle a dit: comment tu as fait pour une journée? Tellement tu t'es battu pour moi, pour me retrouver. Des années entières, tu m'as cherché pour une journée. Tu as mangé et tout. Bon, c'est dur de ne pas manger. Retourne, fais la même chose, mais rien que le dernier jour, ne dors pas et ne bois pas de vin. Parce que il ne faut pas que tu dors. Et le vin, ça fait endormir. Alors ne bois pas de vin. Et il a fait la même chose. Et le dernier jour de l'année,
ils voient un ruisseau de vin et il n'arrive pas, il dit c'est pas possible, comment c'est possible qu'un ruisseau, ça doit être de l'eau normalement, et là, ce ruisseau-là, il est rouge, il a l'odeur du vin, c'est de l'eau, mais de l'eau rouge avec l'odeur du vin, c'est bizarre ça et tout, il a fait des chokhmot, comme ça Rabbi Israël il explique, qu'il a fait des chokhmot, comment c'est possible, il s'est étonné, il s'est trop étonné, comment c'est possible que ça marche, comment c'est possible ça, et il a goûté et il s'est endormi, encore pendant 70 ans. C'est une histoire qui continue, et puis quand il s'est réveillé, il a vu la princesse qui a laissé son... Elle est venue le voir là-bas, et quand il dormait, mais elle n'a pas réussi à le réveiller, ce qui était trop profond dans son sommeil, il n'a pas réussi. Alors elle lui a écrit, elle a pris son foulard, et elle a écrit avec ses pleurs, qu'elle pleurait devant lui, elle lui a écrit qu'elle n'est plus dans l'endroit où elle était avant, mais maintenant, il faut que tu me trouves. Je suis dans un Har Shel Zahav, ou Mifsar Shel Margaliot, dans une montagne d'or et un palais de diamants. Ok, lui, il continue à dormir. Quand il se réveille, il voit le foulard et il voit qu'elle se trouve maintenant, la princesse, dans une montagne d'or et un palais de diamants. Et lui, il savait très bien que c'est pas possible dans le monde. Et il connaît le plan du monde. Ça n'existe pas dans aucun pays un truc comme ça. Donc il est parti chercher dans les déserts. Et il va des dizaines d'années jusqu'à qu'il trouve un homme grand avec un grand arbre. Que l'arbre était tellement grand qu'on ne voit pas des arbres comme ça aussi grands. Alors imaginez-vous la taille de l'homme. Si l'arbre on ne le voit pas, il n'y a pas des arbres comme ça aussi grands. Et comment l'homme, donc c'était quelqu'un qui faisait partie, qui était plus dans ce monde déjà. C'est quelqu'un qui est... Et il lui demande qui tu es. Il dit moi je suis un homme. Il dit un homme, jamais vu ici un homme. Et elle dit qu'est-ce que tu cherches? Il dit je cherche une montagne d'or et un palais de diamants. Elle lui a dit écoute, c'est des choses de fou que tu me parles là, tu me racontes des trucs de... Ça n'existe pas ça, c'est une bêtise. Si tu m'écoutes, rentre chez toi, va te reposer, ça n'existe pas, ça sert à rien de te fatiguer dans le vide. Elle lui a dit moi je sais pas, mais c'est pas mon problème, je sais que ça existe. Tu peux m'expliquer que ça n'existe pas, mais moi c'est pas une question de compréhension ou pas compréhension. Je sais que ça existe, c'est tout. Il me dit, bon, écoute, pour toi, je suis moi président de tous les animaux. Écoute, tu sais bien, les animaux, ils sont partout. Il n'y a pas un endroit dans le monde où les animaux ils sont pas. Tu vas toujours trouver un animal dans n'importe où. Tu vas même dans le désert, dans un endroit, tu trouveras toujours quelque chose. Un cafard, une araignée, je sais pas quoi, un truc. Il y a quelque chose. Écoute, moi je suis le président de tous les animaux. Je vais les appeler et je vais leur demander est-ce qu'ils ont déjà vu. Il dit ok, vas-y, ça va me faciliter. Alors, il appelle tout le monde et tout le monde lui dit on n'a jamais vu une montagne d'or avec un palais de diamants dessus, jamais on a vu, il n'y a pas. Elle dit tu vois, regarde, ça n'existe pas, c'est pas possible, arrête. Calme-toi, ça suffit. Tu as dû ton foulard que tu as vu, ton truc là. Ça devait être je sais pas, une illusion que tu as dû voir, ou alors je sais pas, qu'est-ce qui te l'a mis ça là-bas, un truc comme ça, mais c'est pas possible. Arrête de te fatiguer, tu te fatigues dans le vide. Aie pitié de toi-même, va te reposer, rentre dans ton palais, tu es comme le second du roi. Le roi il va sûrement te dire écoute mon fils, c'est bien, tu as bien travaillé quand même, tu as été jusqu'à combien d'années tu es parti, il va te donner du bon salaire et tout. Pourquoi tu continues à te fatiguer toi dans le vide, dans le vide? Ça sert à rien. Elle dit moi je sais pas. Je comprends pas. C'est vrai. Ce que tu me dis là, que tous les animaux ils savent pas, ils ont jamais vu, c'est vrai. Mais moi, une seule chose, je sais pas comment, je sais pas. Mais je sais que c'est sûr, certain qu'il y a. Comment c'est possible alors? Tu me dis d'un côté que tu sais pas, c'est pas possible. Toi tu dis que si c'est possible. Dis-moi parce que je sais pas, mais je sais que c'est vrai. Ça existe. On parle de la Emouna. Quelqu'un à la fin continue, il a vu une deuxième personne, c'était le Mémouné de tous les... Le Mémouné ça veut dire le président de tous les oiseaux. Et alors eux, c'est sûr qu'ils sont, non seulement qu'ils sont partout, mais en plus de ça, ils voient de très loin.
Et eux-mêmes, ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu, et ils continuent à croire. Et jusqu'à qu'à la fin, il est arrivé au troisième président, le président des Rouchot. Rouchot, ça veut dire des vents. Alors là, c'est impossible. Un endroit sans vent, ça n'existe pas. Il y a du vent partout. Il dit, regarde, il a appelé tous les vents pour lui, et ils ont tous dit que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils l'ont pas vu, ça n'a jamais vu. Alors, ça suffit, arrête. Et qu'est-ce qu'il dit? Là, il commence à pleurer. Le Chéni la Malchoute. Et il dit, je sais pas, mais c'est sûr que ça existe. C'est sûr, ça existe. Yeshno Ba'olam. Et à un moment là où il s'est renforcé dans la Emouna infinie, que là, ça veut dire que c'est vrai qu'on l'a bloqué de tous les côtés. Il n'y a plus de possibilités. Parce que tous les vents, ils lui ont dit que ça n'existe pas. Donc il n'y a plus de possibilités. Donc là, il est arrivé à un niveau de Emouna total. Et là, c'est à ce moment-là qu'il y a un dernier vent qui est arrivé en retard. Et il a dit que juste à ce moment-là, il vient d'amener une princesse, l'emmener dans un endroit, dans un monde, dans un autre monde, ou dans ce monde, je ne sais pas où ça se trouve. Et il vient de l'accompagner dans une montagne d'or et un palais de diamants. Et là, le Chéni Melchout, il est rentré dans une simcha énorme. Et à la fin, Rabbeinu n'a pas expliqué comment il a réussi à la sortir et tout. Parce que je crois on dit que comme ça c'est pas encore fini l'histoire, l'histoire elle est en train de se finir. Donc Rabbeinu lui-même il n'a pas fini cette histoire. Mais pour nous dire, nous apprendre, c'est quoi le désespoir n'existe pas, c'est au moment où tu comprends qu'il n'y a que le désespoir qui existe. Et que là tu entends la parole de Rabbeinu où il te dit le désespoir il n'existe pas. Et là tu te dis d'après moi il n'y a que le désespoir qui existe. Parce que c'est pas possible. Mais tu te dis moi le désespoir, tout ça c'est dans ma tête à moi. Et il y a quelque chose qui est au-dessus de ma tête à moi. Et ça s'appelle la Emouna. Ça veut dire Dieu il est infini, il ne rentre pas dans notre tête. Si on va tout comprendre, c'est plus Dieu. C'est plus Dieu. Hachem veut nous faire vivre sur un sentiment de compréhension. De compréhension, mais ça ne va pas se faire par la cervelle et par la compréhension qu'on a, ça va se faire par la Emouna. D'y croire tellement jusqu'à qu'on va le comprendre, mais sans le comprendre vraiment, parce que si on le comprend vraiment, on va être au-dessus d'un être humain. Parce que c'est quelque chose qui a... On ne peut pas comprendre l'impossible. Mais avec la Emouna, c'est ça que le juif, son niveau de Emouna, il doit être dans l'impossible. De croire dans les miracles, les choses qui sont impossibles. C'est pour ça que toute la construction, le peuple juif, la fondation du peuple juif, ça a été par la sortie d'Égypte, et Akadosh Baruch Hu, il a fait des choses qui sont impossibles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fonde un juif. Un juif, il est fondé à partir d'une compréhension et d'une émouna, d'une foi. C'est quoi cette foi-là? C'est la foi que dans l'impossible, qui a rien d'impossible chez Hachem. Nous, on ne peut pas le comprendre, c'est plus notre travail. Notre travail à nous, c'est de se renouveler et reprendre notre écoutée de filote et continuer à prier. Et après, on voit qu'on continue à prier, et après, à un moment donné, paf, on retombe, encore pire qu'on était avant. C'est comme le Chéni la Malchoute, comme le second du roi. Il va prier. Le dernier jour, il mange de la pomme. Et il tombe. Et il peut se tromper. Il dit comment je ne vais jamais y arriver. Si même une pomme il m'a fait tomber, comment je vais réussir? Après le vin, il retombe. Et il ne se désespère pas. Parce qu'il dit, c'est vrai que c'est pas possible que moi, je ne pourrais pas le faire. Mais Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Moi, je continue à prier. Et comment prier? De nouveau, comme si c'est la première fois. On prend le côté de filote, on lit, comme si c'est la première fois. On implore Dieu, comme si c'est la première fois, et on demande encore une fois, et encore une fois, et pas encore une fois. De nouveau, comme si c'est la première fois. Pas on continue, mais on commence à servir Hachem tous les jours. Ça, c'est la base
La base d'un juif, c'est ce que Rabbeinu Akadosh il nous enseigne. Il y a un ami à nous, j'ai entendu cette histoire d'un ami très proche qui m'a raconté qui connaît cette personne aussi, que c'est son ami très proche. Mais je ne sais pas c'est qui cette personne là parce qu'il n'a pas voulu me dire qui. Mais j'ai complètement confiance à cette personne qui m'a raconté cette histoire parce que c'est quelqu'un qui ment pas. Et quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui a une parole. Il est très respecté, même qu'il n'est pas du tout riche, il est très même pauvre. Et ben dans les endroits, tu vas, tu dis voilà, lui il est prêt à se porter garant pour moi, il te prête de l'argent. Je l'ai vu. Les gens ils sont prêts si lui il se porte garant, on a confiance parce que lui il ment pas. S'il dit que je porte garant, il se porte vraiment garant, même s'il a rien. Le type il est très pauvre. Mais voilà, pour vous dire que c'est pas une histoire que je vous raconte, c'est pas une fausse histoire, c'est une vraie histoire de maître. Et que c'est quelqu'un, un ami à nous, bon, je ne connais pas, mais il nous dit que c'est que pendant 20 ans, il avait un problème de se mettre en colère. Il se mettait en colère, toujours coléreux. Et il priait pour ça pendant 20 ans. C'est quelqu'un maintenant, il sert Hachem, il se lève à Chatzot, il va faire Hilbo des doutes. Et il demande à Hachem, aide-moi à sortir de cette colère. Enlève-moi cette colère de mon cœur, cette rage que j'ai en moi, je ne peux plus supporter. À chaque fois que je tombe là-dedans, je sais que je sais que ça m'enlève la vie, ça m'enlève tout. Enlève-moi ça. Et il prie pendant 20 ans, il prie. Et des hauts et des bas, et des hauts et des bas. Des fois, il arrête de se mettre en colère, il se remet en colère. Il se désespère pas, le type. Il est sur ça. Après 20 ans de prière, il y a une nuit, il rentre chez lui, il s'est mis en colère comme jamais dans sa vie, il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère, il a fait je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il s'est mis en colère comme dans sa vie, il ne s'est jamais mis en colère de cette manière. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il aurait pu se mettre une balle dans la tête, là, qu'après 20 ans de prière, 20 ans de travail, il se lève Khatzot, il demande à Hachem de tomber dans un endroit aussi bas. Imaginez-vous comment ça peut faire dans la tête de quelqu'un qui travaille pour quelque chose. C'est comme s'il construit un immeuble pendant 20 ans et à chaque fois, on le détruit son immeuble. Et lui, il construit et ça se détruit. C'est quelque chose de... Et là, il s'est mis, Mamash, il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Rabbeinu, il a dit que le désespoir n'existe pas. Il est parti dormir et il s'est levé à Chatzot pour aller faire une bonne doute, encore prier à Hachem, qu'il veut qu'Hachem il aide à sortir de cette colère. Comme ça, à tel point, à Chatzot, il s'est réveillé, il a senti qu'il n'y a plus de colère en lui. Ça n'existe plus en lui. Et comme ça, ça s'est complètement effacé, la colère de son cœur. Et cette personne-là, il m'a dit, cette personne qui m'a raconté l'histoire, il m'a dit, mais aujourd'hui, tu vois que cette personne, elle a rien à voir avec lui, la colère. Il n'y a plus, ça n'existe plus. Il est complètement effacé de lui, comme c'est qu'il est jamais. C'est pas quelqu'un de coléreux du tout. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus aucune colère en lui. Le type est super calme. Pour nous dire, c'est quoi que Rabbeinu il veut nous, même si on a l'impression que c'est un endroit, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est ça, le vrai judaïsme. Tout le judaïsme, il est basé sur ça. C'est que l'impossible va se passer. Comment c'est possible qu'un peuple pris en esclavage pendant 210 ans, il va sortir et il va passer 40 ans dans le désert, il va être nourri, logé et tout, pendant 40 ans, un peuple entier, avec des femmes, des enfants, des agneaux, des chameaux, avec de l'eau dans le désert, pendant 40 ans. Est-ce que c'est quelque chose de possible, d'imaginable? Pas possible, c'est pas imaginable. Et ben, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il nous a créés. Il nous a créés en nous montrant que, voilà, moi, ce que je veux que vous ayez foi en moi, c'est que vous croyez dans l'impossible. Vous croyez dans l'impossible. C'est comme ça qu'on doit faire le l'écouter de Philot. Pourquoi je dis ça, tout ça en recommençant par le l'écouter de Philot et par la Hilbo des doutes. C'est la même chose. L'écouter de Philot, c'est une Hilbo des doutes écrite pour nous, parce qu'on n'a pas toujours les mots. Et même si on a les mots, et on a des sujets qu'on n'est pas réveillés. Par exemple, garder la pensée. Ou alors, par exemple, être joyeux pendant Shabbat. Alors, par exemple,
ne pas vexer les autres. Ou alors par exemple de pas voler. Des fois on a l'impression qu'on vole pas, mais si on va bien réfléchir, on vole. Et de pas mentir. Tout ça, bien sûr qu'on fait de l'aïd bodédout, mais on fait souvent de l'aïd bodédout sur les points principaux. Mais il y a des choses aussi qu'on oublie, qu'on met de côté. Le côté de Tfilot, il est tellement vaste qu'il inclut tous les problèmes qu'on a. Et des fois, nous, le problème qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est parce qu'il nous manque quelque chose qu'on n'est pas réveillé à prier dessus. Par exemple, la simcha, ok, ça amène la kedusha tabrit. Ça nous protège de tomber dans la passion sexuelle, par exemple. Alors des fois, la personne elle va prier, toujours pour être sauvé, de ne pas regarder des choses qui ne sont pas bien, de pas des trucs. Mais il ne prie pas pour être joyeux. Alors Binatan, il prie pour tout. Donc automatiquement, on va toucher à chaque fois tous les points, on va être guéri grâce aux écoutés de Tfilot, parce qu'il touche tous les points qu'on a besoin, tous les points. Maintenant, nous, c'est quoi l'essentiel du problème qu'on a? C'est que quand on fait l'écouté de Tfilot, eh ben, il faut avoir la émouna dans l'écouté de Tfilot, il faut avoir la émouna dans la prière, que cette prière que je suis en train de faire là, c'est elle qui va me sauver la vie. Et pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'on dit oui, je l'ai fait, je l'ai cru, et puis après ça ne m'a pas sauvé la vie. Ouais, après je l'ai refait le lendemain, et ça ne m'a pas encore sauvé la vie. Alors ça fait 3 fois, ça fait 10 fois, ça fait 100 fois que je le fais, et je suis sûr qu'après je veux que Kachemi va me donner ce que j'ai besoin, et que ça m'a pas, je suis encore dans le même problème, donc ça ne m'aide pas en vérité. Chas v'shalom. Ça, c'est pourquoi c'est notre épreuve. C'est notre épreuve d'Emouna. C'est l'épreuve du second du roi. C'est qu'il a été cherché pendant des années. Et il cherche. Il est sûr qu'aujourd'hui il va trouver. C'est ce qui lui donne la force de chercher encore un jour. Il te dit aujourd'hui je vais la trouver. Et le lendemain il continue à chercher. Il ne trouve pas. Pourquoi il continue à chercher? Il dit aujourd'hui je vais la trouver. Et tous les jours il dit aujourd'hui. Et ça qu'elle lui a dit. Si tu étais venu ce jour-là, c'est quoi ce qui est tombé lui? C'est que quand il a mangé, il est tombé dans le sommeil, il n'a pas été, en fin de compte, la chercher. Il dit, mais si tu étais venu ce jour-là, tu m'aurais sorti. Elle lui a appris que tu sais que le jour où tu n'es pas venu, justement ce jour-là, tu m'aurais sorti. Et sache que tout dépend d'un jour. Il y a tous les jours, il explique Rabbi Nathan dans l'écouté à la Chot, que tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde. Et tous les jours, il y a des nouvelles bontés qui se créent dans le monde, et tous les jours il y a des nouveaux noms de Dieu qui font vivre le monde. Nous on a l'impression c'est encore un jour, mais tous les jours ils sont différents des autres. Donc c'est possible que hier ce que tu as fait ça ne t'a pas aidé, mais aujourd'hui si tu le fais, eh ben, c'est ça qui va t'ouvrir la porte. Tout dépend d'un jour. C'est pour ça qu'elle lui a dit, la princesse, elle veut dire écoute, tu n'es pas venu. Si tu étais venu ce jour-là, tu m'aurais sorti. C'était le jour que tu devais venir et tu n'es pas venu. Et qu'est-ce qu'elle a voulu apprendre par là? Que le désespoir, il n'existe pas. C'est-à-dire que même si tu as vu que tu as eu 99 jours que tu n'as pas réussi, et bien le 100e jour, c'est lui qui va grâce aux 99, c'est-à-dire qu'ils tous se mettent ensemble et qui viennent t'aider le dernier jour à passer l'épreuve. Et même si tu as passé le coche la première fois, la deuxième fois, la troisième fois et la 100e fois, et à chaque fois tu viens pas le bon jour, tu viens pas, si tu te désespères pas et tu reprends à chaque fois de nouveau, à la fin tu vas sortir la princesse de son endroit et tu vas la ramener à Dieu. Cette princesse là, il nous explique Rabbi Nathan, c'est en vérité la Shrina. C'est la Shrina, c'est la Neshama. C'est notre Neshama qui est ici en exil et on doit la ramener à Dieu parce qu'elle est prise dans les mains du Lotov. C'est quoi le Lotov? C'est le Yetzirah. Le Yetzirah, il prend la Neshama, il la met en prison. Et notre Neshama, elle est emprisonnée par le Lotov, par le Yetzirah. Et nous, on doit se battre. Et c'est quoi l'essentiel de la guerre qu'on doit faire? C'est par la tfila, la prière. On prie à Hashem Itbarach de nous aider. Même c'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzirah, il a créé la Torah, qui est Tavlin. C'est quoi un Tavlin? Un Tavlin, c'est quand quelque chose qui a un goût un peu fort, on lui met des épices et ça raffine le goût fort. Ça c'est un tavlin.
Ça s'appelle une épice. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu dit voilà, j'ai créé le Yetzer Hara et j'ai créé l'épice, c'est la Torah. La Torah, elle raffine le Yetzer Hara, elle lui enlève sa force, elle le raffine. Mais si on veut maintenant nettoyer le Yetzer Hara de sa racine, le déraciner complètement de nous, l'enlever complètement de nous, ça c'est que Dieu qui peut le faire. C'est que Hachem Yitbarach lui-même, c'est que en le demandant à Hachem, en priant Dieu, qu'on va réussir à le faire. C'est quelque chose qui est impossible à faire. D'après la logique, on ne peut pas enlever le Yetzer Hara d'un cœur. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est impossible. Et ça que Rabbeinu il vient nous enseigner, nous les Juifs, c'est vrai que c'est impossible, mais le Juif, il croit dans l'impossible. Tu crois, et si tu crois, tu y arriveras. Tout dépend de ta foi dans Hachem Yitbarach. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire l'impossible? Hachem Yizakeh Otanu, voilà, aujourd'hui, de se renouveler totalement, sortir le l'écouter de filote de l'armoire, enlever la poussière, voilà, comme ça, je parle pour moi, et commencer à ouvrir l'écouter de filote et lire l'écouter de filote avec tout nouveau, et tous les jours tout nouveau. Et celui qui n'a pas encore acheté, pas le mérite d'acheter l'écouter de filote, qu'il fasse l'effort d'acheter l'écouter de filote. Ça coûte rien, c'est le prix de, je sais pas, rien du tout. On l'achète je sais pas comment ça coûte en français, mais en hébreu, mamash, c'est le prix d'un paquet de cigarettes. Achetez un l'écouter de filote, nachmanmeoman.com. Vous pouvez l'acheter là-bas, ou alors sûrement il doit y avoir des magasins, d'endroits où je sais pas comment on fait pour l'avoir. Il est aujourd'hui traduit en français. Et Baruch Hashem, c'est mamash notre guérison. C'est dommage de passer à côté. Dommage qu'on était dans ce monde et qu'on n'a pas investi de notre temps tous les jours dans ce livre. Parce que ce livre-là, l'écouter de filote, c'est pas seulement une lecture. C'est vraiment une réparation. Au moment où on lit, on demande à Hachem de nous aider à réparer les défauts qu'on a. C'est-à-dire que nous, quand on va lire des autres choses, on apprend les défauts qu'on a. On nous dit, écoute, essaie d'arranger tes défauts quand même. C'est pas bien de... Maintenant, nous, comment on va lutter contre ces défauts-là? Ils sont durs. Mais là, quand tu lis l'écouter de filote, pas seulement que tu vois, tu te rappelles des défauts que tu as, parce qu'il te les réveille, il réveille. Mais en plus de ça, au même moment que tu lis, tu demandes à Hachem de te réparer ces défauts. C'est-à-dire que tu es en train déjà, tu es en train de toucher, tu touches, au moment où tu lis l'écouter de filote, tu touches déjà ta réparation. Chaque jour, chaque mot de l'écouter de filote, il te répare encore un petit peu. Il te répare encore un petit peu, jusqu'au jour où Bezat Hachem Yitbarach, tous ces mots-là, ils viennent et ils vont ouvrir la porte. Ils vont ouvrir la porte et ils vont te faire entrer dans la Kedusha, à l'intérieur de la Kedusha. Il explique Rabbi Nathan un peu si on reste dans l'écouter à la chôte, je ne sais plus où c'est marqué, mais il dit que c'est comme quand on fait des prières pour quelque chose. Quand tu viens tout seul, tu frappes à la porte, il y a une porte fermée. Les gens ils vont te dire qu'est-ce que tu veux toi? Il dit mais je veux rentrer, mais c'est fermé là, je ne peux pas t'ouvrir. On n'ouvre pas nous. Ok, maintenant il y a une deuxième personne qui arrive. Il frappe à la porte. Il dit qu'est-ce que tu veux toi? Ben nous on n'ouvre pas là, c'est fermé, rentre chez toi. 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, 4000 personnes, 10 000 personnes, 30 000 personnes, jusqu'à 1 million de personnes devant la porte qui frappent. Là, c'est fini. On ne peut plus leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites là, rentrez chez vous. Il y a 1 million de personnes devant, ils veulent qu'on ouvre la porte. Il faut qu'on s'arrange. Il faut que vous ouvrez la porte. À la fin, quand tous ces millions de personnes vont dans la porte, ils seront obligés d'ouvrir la porte et s'occuper de ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont venus 1 million. Ils sont 1 million là devant la porte en train d'attendre. C'est pas une personne. Il dit Rabbi Nathan, écoutez à la chôte. Je ne sais pas exactement où c'est écrit, mais je l'ai lu dans l'écoute à la chôte. Il explique, c'est comme ça quand tu pries. Au début, tu pries une prière, tu pries 2 prières. Il attend devant la porte elle est fermée, mais tu continues à prier. Il y a 100 prières, 1000 prières. Jusqu'à que tu arrives à des millions de prières, tu demandes à Hachem, ouvre-nous la porte, Toutes ces prières-là, elles se tiennent devant la porte. Et c'est ça qu'il faut ouvrir la porte à la fin. Ça devient, il y a comme une manifestation devant la porte. Quand on prie, il faut toujours réveiller aussi, c'est important, dernier mot. Il faut savoir que jamais
nous il faut implorer, nous on doit implorer, Dieu nous doit rien, il nous doit rien du tout. Tout ce qu'on parle là, qui veut nous faire l'impossible, c'est par son amour qu'il y a pour nous. C'est pas qu'il est obligé, il n'est pas obligé de faire rien pour nous. Hachem nous dit, écoute, mon frère, mon fils, toi tu dois garder tes yeux, tu dois garder ta langue. Si tu ouvres ta langue, et ben normalement tu dois recevoir une balle dans la tête, parce que tu as transgressé la parole du roi, tu as transgressé la parole de Dieu. Maintenant Dieu, par son amour pour nous, il nous écoute, il voit qu'on veut, il voit qu'on veut, jusqu'à la fin c'est lui qui nous donne la force de garder notre langue, c'est lui qui nous donne la force de garder nos yeux, c'est lui qui nous donne la force de garder tout ce qu'on doit garder, de garder ce qui nous entoure, tout ce qui nous entoure, et d'arriver à devenir des Kedoshim. Je parle toujours des yeux. C'est important de savoir que Rabbeinu il nous dit que l'essentiel du juif, du Yetzer Hara, c'est dans la passion sexuelle. C'est ça qu'il nous dit Rabbeinu. Ça c'est l'essentiel de la Touma. Tout dépend de ça. À partir du moment où un homme il garde son brite, il garde sa fidélité envers sa femme, ou une femme garde sa fidélité envers son mari, et qu'il garde la fidélité envers Dieu. Et tout ce qui est dans la pensée, dans la vue, tout ça, une perte de fidélité, mais un tout petit peu, et encore à d'autres niveaux, encore plus haut, de garder. On peut tout mériter grâce à la prière. Tout dépend de combien on veut et combien on va investir dans la prière, dans les niveaux des doutes, dans les côtés de filote. C'est pour ça qu'on doit mamash faire le maximum, c'est écouter Rabbeinu et investir notre vie dans la prière. Rabbeinu dit, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'un homme, il fasse toute la journée entière et toute la journée, prie Hachem. C'est ça que moi j'aurais voulu. Mais comme vous n'êtes pas à ce niveau-là, je vous ordonne au moins 1 heure par jour de faire Ritbo des doutes. Au moins 1 heure par jour. Mais moi, ce que j'aurais voulu, sachez la vérité, c'est que vous fassiez toute la journée Ritbo des doutes. Toute la journée, vous implorez Hachem. Il y a Rabbi Israël. Rabbi Israël a fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit Rabbi Israël Kardoumer, c'est son maître. Et il lui donne des clés. Il lui dit, va voir ce qu'on étudie dans l'Olam Haba. Il donne un trousseau de clés. Et lui, il prend le trousseau de clés, il voit des chambres. Il ouvre la première chambre et il voit que tout le monde lit le Tehillim. Après, il ouvre la deuxième chambre, il voit que tout le monde lit le côté de Filot. Et c'est quoi? Après, il a arrêté d'ouvrir les autres portes. Mais les premières portes, c'est quoi? Le Tehillim côté de Filot. Si tu veux vraiment mériter, c'est ce que tu comprends de cette histoire, c'est que si tu veux mériter le Olam Haba, première porte, deuxième porte, c'est quoi? C'est le côté de Filot. Tehillim, le côté de Filot. C'est ce qui va t'ouvrir la porte, c'est ce qui va te faire rentrer dans la Kedusha. C'est ce qui va te donner la... Et mamash, ce qu'on veut aujourd'hui vraiment mettre le point dessus, c'est de croire dans l'impossible, de croire que quand on fait chaque prière qu'on fait, savoir que cette prière-là, on peut maintenant mériter tout. Parce que le désespoir, il n'existe pas. Parce que tout dépend d'Hachem Yitbarach, tout dépend de ça. Si on arrive à le convaincre, qui vient chol. Si on arrive maintenant, tout est dans ses mains, tout est possible chez Dieu. Nous, chez nous, c'est impossible. Mais nous, on doit croire dans quelque chose qui est au-dessus de notre compréhension. Que, Bézat Hachem, Dieu nous donne la force, nous ouvre le cœur, nous donne la force de prendre, de l'écouter tes filotes, de prendre tes Tehillim, de faire Ritbo des doutes, et de savoir que ça, c'est vraiment ce qu'on doit investir. À part, bien sûr, tout ce qu'on doit investir, mais ça va nous ouvrir les portes d'investir tout. Parce que le côté de Filot, il nous ouvre la porte de l'étude de la Torah. On prie, mon Sholam, aide-moi à étudier la Torah. Il nous ouvre les portes de donner la Tzedaka. Il nous ouvre les portes de ne pas se mettre en colère. Il nous ouvre les portes de garder sa langue. Il nous ouvre les portes de garder le Shabbat, d'être joyeux. Il nous ouvre les portes de garder sa pensée. Toutes les portes, qui nous ouvrent les portes de se tremper au mikvé, d'amener la kedusha sur nous, de la kedusha du mikvé, la pureté sur nous. Il nous ouvre toutes les portes. Alors Hachem Isaac Otanu, qu'on puisse mamash faire l'effort de s'investir dedans de plus en plus. Bezat Hachem, Kol Tov, Shalom Aleichem.